Chers amis d'ici, d'ailleurs, bonjour. Donc, dans ces derniers jours du temps qu'on appelle ordinaire, après avoir cheminé avec les écrits apostoliques, les lettres de Paul à Philémon, à Tite, puis la seconde épître de Saint Jean, nous allons cheminer dans ces derniers jours avec un livre que l'on ne fréquente guère, le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, c'est tout un programme. Apocalypse, premier contresens, l'Apocalypse n'a rien d'apocalyptique. C'est, je dirais même quasiment le contraire. Apocalypse, de la même manière que le Nouveau Testament commence avec le premier mot de l'évangile de Saint Marc, Evangelion, bonne nouvelle. Eh bien, de la même manière, le dernier livre du Nouveau Testament commence avec le premier mot, Apocalypse, révélation. L'Apocalypse, c'est une révélation. Et nous en avons le début dans ce lundi. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il l'a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste, comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle, car le temps est proche. Voici le début de la lecture de ce lundi. Heureux ceux qui lit et heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui est écrit en elle. Donc ce livre de l'Apocalypse, cette révélation de Jésus-Christ, qui révèle à la fois Jésus-Christ et dont Jésus est lui-même l'auteur dans sa parole, dans la médiation de l'Esprit Saint, et bien cette révélation, elle est source de joie, cette béatitude propre. Heureux celui qui lit et heureux ceux qui écoutent les paroles de la prophétie. Cette béatitude de l'Apocalypse était d'actualité à l'époque de sa première lecture, donc la fin du 1er siècle. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. Oui, le livre de l'Apocalypse est le lieu de l'expression d'un grand désir dans cette révélation de Jésus-Christ, une source de joie qui fera écho, cette béatitude fera écho avec les derniers mots de l'Apocalypse. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Oui. Donc, disons-le une bonne fois pour toutes, l'Apocalypse n'est pas catastrophique. Non, du tout. Il est au contraire bénéfique, source de joie, une béatitude. Et puis, dans la lecture qui nous est proposée aujourd'hui, nous avons le début des messages adressés aux 7 églises. C'est le découpage de la liturgie. Un peu dommage que ce découpage laisse de côté justement la grande vision, la vision de l'agneau, la vision de Jésus, l'agneau, qui justement quelque part ouvre le message aux 7 églises. C'est cette église d'Asie, a commencé donc par l'église d'Éphèse. J'ai entendu le Seigneur qui me disait à l'ange de l'église qui est à Éphèse écrit, ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance. Tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine.
Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi et reviens à tes premières actions. L'église d'Éphèse se voit ainsi invitée par l'ange à renouer avec justement le premier élan de l'amour, de la conversion, de l'accueil, de la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc s'adresse à une communauté, ce message de l'Apocalypse, à la fin du 1er siècle, ou peut-être déjà en s'en poindre dans le texte de l'Apocalypse lui-même, une tension, les persécutions commencent déjà à poindre, et la communauté chrétienne a besoin d'entendre le message de réconfort, la bonne nouvelle de la présence, de la révélation de Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et demain. Et tout au long de ces jours, nous allons cheminer avec le livre de l'Apocalypse, avec la joie du partage de la parole. Notons, vous aurez noté, que cette parole, justement, eh bien, en cette fin de 1er siècle, elle est clairement une parole écrite. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. La parole, elle n'est plus celle du témoignage direct de la génération apostolique. Elle n'est plus de l'ordre du récit, elle est désormais écrite comme la parole, le témoignage de la génération apostolique. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la prophétie qui nous révèle le message et la présence de Jésus-Christ. À demain, frères et sœurs, pour continuer la découverte de cette joie de l'Apocalypse.